Salut tout le monde, on se retrouve avec mon TDR que j'ai acheté récemment et donc je voulais vous faire voir un petit peu les améliorations que je vais apporter à la 125. Alors en premier lieu, j'ai démonté le porte-paquet parce que bon, il était peint en noir brillant mais c'était pas bien fait. Et de plus, on avait une espèce de patte que j'ai coupée qui était comme ça là pour accrocher un casque, je pense, qui était vraiment très moche et même dangereuse avec ce morceau qui dépasse. Voilà, donc je l'ai coupé et j'ai meulé, voilà, en faisant un arrondi pour que ça ressemble un peu à l'autre côté. Voilà, et le porte-paquet, j'ai entièrement poncé, nettoyé, j'ai mis une couche d'anti-rouille et puis après j'ai mis un noir satiné. Voilà, donc ça donne pas mal et c'est bien pratique pour accrocher des objets sur la moto. Voilà, donc je vais le refixer sur les vis d'origine que je vais nettoyer parce que elles sont oxydées. Hein. Donc j'ai fait à peu près 300 km et la dernière fois que je m'en suis servi, j'avais une impression bizarre au niveau du train arrière et en vérifiant donc la pression du pneu, je me suis aperçu qu'il me restait à peine 600 grammes dans le pneu et du coup j'ai regardé avec un peu d'eau savonneuse et j'ai trouvé un petit clou qui s'était logé au milieu, là, sur la bande de roulement, dans un sillon. Donc j'ai démonté la roue, j'en ai profité. J'ai tout nettoyé. Voilà, j'ai démonté cette partie-là. Là. J'ai tout nettoyé, j'ai fait briller tout ça. Et donc j'en ai profité, j'ai emmené la roue à réparer. Et ils m'ont fait une réparation par l'intérieur. Là, je pense qu'ils mettent une espèce de pastille caoutchouc à l'intérieur pour réparer. Ça m'a coûté 15 €. J'avais démonté donc aussi le pare-chaîne ici, là, que l'on voit ici. Voilà le pare-chaîne qui est vissé dans le bras oscillant. Et puis j'avais aussi démonté le petit pare-boue là, qui est bien pratique. Et comme ça j'ai pu nettoyer jusqu'en dessous, au niveau de l'amortisseur. J'ai aussi profité du démontage pour entièrement nettoyer la couronne, ici, et puis la chaîne. Là on voit qu'elle est propre, elle brille, mais elle n'était pas comme ça du tout. Elle était pleine de crasse. Et on avait des petits points durs. Quand on bougeait les maillons comme ça, on avait des petits points durs. Donc j'ai tout passé avec du pétrole. Et après, donc j'ai mis de la graisse à chaîne. Et là, c'est impeccable. On va pouvoir rouler sereinement. Et là maintenant, ce que je voulais faire, c'est m'attaquer à cette pièce en alu, qui est assez sympa, mais qui est sale et bien oxydée. Donc on va démonter ça, puis on va nettoyer. C'est parti. Alors, pour démonter, c'est pas compliqué. Une petite clé Allen comme ça. Alors, c'est pas compliqué, sauf quand c'est serré très fort. Alors là, on va être obligé de prendre un outil, genre un tube, pour avoir plus de force. Voilà, moi je prends ça, on enfile et comme ça on a un peu plus de débattement. Ça y est. Le suivant. Essayez de pas abîmer le bras. Voilà. Voilà, c'est une pièce en alu, hein, c'est assez léger.
Maintenant, on va passer au nettoyage. Voilà, donc pour le nettoyage, moi je préconise la paille d'acier, 0,0. Donc ça n'abîme pas l'aluminium et ça décrase vraiment bien. On va commencer par là. Voilà, ce qu'il faut, c'est frotter avec des petits mouvements circulaires pour bien pénétrer dans les petits trous. Alors on voit ce que ça donne. Avec la lumière on voit pas trop, mais s'il en voit mieux là. Vous voyez, ça commence à briller et ça nettoie vraiment bien. Là on le voit mieux là. On voit que c'est plus noir ici. Là ça brille. Voilà, on va continuer. Alors pour les gros trous, je fais une petite boule, comme ça. Et je viens tourner à l'intérieur. Voilà, commence à être pas mal là. Bon, ça nettoie très bien. Et donc à la fin, il reste presque plus rien puisque ça tombe en miettes. Là, le matériau se décompose à force de frotter. Voilà, maintenant on va attaquer l'autre. Voilà, je vous montre celui qui n'est pas nettoyé. Et là, on voit bien la différence. Voilà, comme c'est une matière qui est assez rugueuse, eh bien ça s'encrasse assez rapidement. Voilà, donc c'est quand même plus sympa quand c'est propre. Voilà, je fais le deuxième et on remonte tout ça. Oui, j'allais oublier aussi les vis hein, qui sont dans un triste état. Donc ça c'est pareil, on va les faire briller. Toujours avec la laine d'acier.
Voilà, donc il y a des espèces de petites rainures, hein. Donc en fait, il faut frotter dans le sens des rainures en tournant la vis. Là, on est pas mal. Bon, on n'obtiendra jamais une vis neuve, hein, mais c'est quand même plus présentable. Et après, les filets, bah, il faut entourer comme ça. Alors là, ce qu'on voit, en fait, c'est un reste de frein filet. Voilà, parce que quand on va remonter les vis, on va mettre un petit peu de frein filet. Parce qu'avec les vibrations, ça a tendance à se desserrer. Alors pour enlever ça, ce qu'il faudrait, c'est une petite brosse métallique. Voilà, là c'est une brosse en laiton. Comme ça, on va enlever les restes de frein filet. Le frein filet, c'est une sorte de colle permanente, on va dire, et qui suffit à bloquer le filetage par rapport aux vibrations et empêcher de perdre la vis et le cale-pied. Voilà, rien que de faire ça, déjà on nettoie bien les filets. On est pas mal. On fignole un peu avec la laine d'acier. Et voilà. Une vis bien propre. Voilà, on voit bien la différence. Donc là, on va remonter le cale-pied. Et pour ça, on va appliquer donc le frein filet. C'est la marque Loctite, c'est ce qui est le plus connu. C'est un petit liquide bleu. Et on en met donc sur les filets. Voilà, on en met un petit peu. Et donc c'est ce produit qui va empêcher que la vis se desserre toute seule. Voilà, je crois que je suis à la fin du bidon. Voilà, mais c'était pour vous montrer donc le produit. C'est la même chose sur la deuxième. Et là, on vient serrer assez fort quand même. Et voilà, cale-pied nickel. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remonter le porte-paquet. Donc je vais aussi nettoyer les vis qui ne sont pas très propres. Et puis on verra pour une prochaine vidéo ce qu'on peut faire sur cette TDR 125 qui me plaît vraiment bien, hein, franchement.
ça donne envie de rouler. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.